Bonjour, bonjour. Je vous fais une petite suite à ma chronique sur la peau. La première était plutôt pour vous aider à déterminer votre type de peau en ce moment. Je vous avais parlé que éventuellement je reviendrai avec une petite chronique des affections de la peau. Aujourd'hui, je vais essayer quand même de faire ça assez abrégé, hein. Je vous donnerai pas un cours d'anatomie et de petites maladies, mais je vais vous parler de rosacée, de coupe rose, d'acné. Il y a différents degrés dans l'acné. Ensuite de ça, de psoriasis et d'eczéma. Euh, on va se le dire, dans chacune de ces petites affections de la peau, il y a beaucoup de ressemblances, hein, de points en commun, mais il y a des façons de les différencier. Toutefois, la meilleure des choses quand vous ne savez pas ce que vous pouvez avoir, le mieux est peut-être de consulter un dermatologue, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il va vous donner nécessairement un médicament ni une crème. C'est pas ça. Ça dépend toujours des degrés. Et en fait, je pourrais vous dire même que je vais y aller à la base avec la rosacée et la coupe rose. On part comme ça. On va y aller un à la fois. Donc, la rosacée, normalement, ben évidemment, on peut la retrouver autant chez les hommes que les femmes, mais on dirait qu'il y a une tendance un petit peu plus majoritairement chez les femmes, en général entre 30 et 50 ans. Et ça, c'est pour les deux sexes, là. Mais il y a un peu plus de femmes que d'hommes qui en souffrent. Mais est-ce que c'est parce que les hommes consultent pas? Ça se peut. Ensuite de ça, ça concerne aussi tous les types de peau. Que vous ayez une peau sèche, une peau mixte ou une peau mixte grasse. Les trois peuvent souffrir de rosacée. La rosacée, en fait, comment je vous dirais bien ça, en gros, ça va se caractériser par l'apparition assez fréquente de petites rougeurs, plus ou moins intenses également, qui se retrouvent soit sur les joues, votre nez, votre menton, puis aussi un peu le front. C'est pas mal les endroits où on va voir la rosacée. Il y en a qui vont l'avoir comme des rougeurs qui sont assez persistantes ou permanentes. Ça, on appelle ça une rosacée chronique. Par contre, il y a d'autres fois, ça peut être comme, hop, on dirait qu'on n'a rien. Puis après ça, une couple de jours, ben oui, mon Dieu, ça paraît qu'on en a. C'est ça. Il y a différents degrés de rosacée, tout comme la coupe rose d'ailleurs. Il y en a même qui vont éprouver des petites sensations de picotement ou de brûlure, des démangeaisons, bien entendu, ou même des petites bosses. Ça, c'est souvent ceux qui ont la peau plus tendance grasse, qu'on dirait que la peau, elle se fait comme une corne, là. Elle va venir plus épaisse et ça emprisonne des petits boutons qui ne sortent pas, fait que ça fait des petites bosses. On va les dire comme ça. Peut-être aussi des fois avec des petits points noirs ou des points blancs. Mais c'est pas tous les types de rosacées qui en viennent à ces étapes-là. Puis il y a différents noms de rosacées en passant, mais là, je tomberai pas là-dedans non plus. C'est pas facile. Puis ça pourrait même se retrouver, ils appellent ça rosacée oculaire, sur vos paupières, près des yeux. Ça aussi, c'est beaucoup plus rare qu'on en voit là. Je pense ils disent 2% des cas en moyenne. Ensuite, c'est quoi qui déclenche ça, la rosacée? En gros, les températures extrêmes, les changements drastiques de température, l'air trop sec ou trop très humide, hein, on dirait qu'on passe d'un à l'autre, là. Beaucoup de vent, l'exposition à des grosses chaleurs. Il y a différents aliments et boissons qui vont les accentuer, les boissons chaudes, soupe, chocolat, euh, les boissons avec la caféine, les mets épicés, hein, toutes les épices fortes, poivre, alcool, particulièrement le vin rouge. Puis comme tantôt je disais, ben vin et chaleur, mais ça vaut et aussi exposition au soleil qui aide pas. Les efforts, l'activité physique intense aussi, et certains médicaments à base de cortisone et le traitement contre l'acné. Bon, ça peut amener de la rosacée. Tout ça. Je vais vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas de rosacée. On en a peut-être tout un petit peu. Moi, je sais que j'en ai. J'en ai, puis moi, je vais vous le dire, c'est plutôt déclenché avec, je vais prendre un repas très chaud, très épicé ou du vin. Je vais le sentir, je vais venir rouge.
mais ça va s'estomper tout seul. Donc, c'est assez faible comme intensité, moi, la rosacée que j'ai. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Bon, tout dépendant du stade de rosacée, oui, si vous consultez votre dermatologue, va vous le dire. Si vous êtes, c'est préférable que vous stoppiez son évolution par une médication, mais c'est vraiment, vraiment pas nécessaire en général. Ce qui peut vous aider, c'est d'avoir une belle routine de soins, mais avec des produits appropriés, des produits qui n'ont ni alcool, ni parfum, ni agents stressants pour la peau, qui sont doux le plus possible, pas d'huile non plus. Ce que je vous dirais, je pourrais vous dire comme exemple, moi, la gamme que j'aime beaucoup, c'est la gamme Botanical Effect. Tous les produits de la gamme Botanical Effect, la 1, qui est pour les peaux sèches, il y a le lait nettoyant, on a les masques, tout est très doux. Les peaux, Formule 1, c'est pour peau sèche et peau sensible, tandis que la Formule 2, là, je l'ai pas amenée, mais la Formule 2, c'est le petit carré vert. La Formule 2, elle, va être pour les peaux plus normales, mais peau sensible également. Les gens qui ont la peau fragilisée à cause des traitements et traitements pour le cancer peuvent habituellement utiliser Botanical Effects sans aucun problème. C'est très, 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 très doux. On a toujours notre gamme aussi Naturally Écossaire. La gamme Naturally, c'est Écossaire, c'est que ça le dit, c'est Écossaire, c'est certifié, c'est tout est biologique. La seule chose, c'est le nettoyant. Il y a un petit 0,3-0,5% que d'un ingrédient qui n'est pas complètement naturel et biologique, c'est pour l'homogénéité et protéger des bactéries, bien entendu. Donc, on y va, si on y va toujours en douceur avec la Botanical Effect régulière, la Formule 1 ou la Formule 2, tout est parfait. Et on peut aussi aller dans la TimeWise 3D. Là-dedans, on a le choix entre peau normale à sèche ou mix grasse. C'est des produits très doux. Puis ça, c'est un 4 en 1. En plus de nettoyer, d'exfolier très doucement, parce que je vous dis c'est très doux, vous pouvez vous le prendre 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est ce qui va être le mieux. Et quand vous faites ça, puis en même temps, il y a comme un rafraîchissant dedans. Sinon, si on va dans l'autre gamme, ben, on va aller chercher un rafraîchissant à part. Le rafraîchissant, il va être là un coup que vous avez nettoyé votre visage, épongé. On le frotte pas. Surtout des peaux avec des affections comme rosacée, coupe rose et autres. On ne frotte pas la peau. On devrait jamais, de toute façon, on la fragilise inutilement. On l'agresse, puis on peut même l'irriter. Ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est de prendre, si on ne prend pas dans le 4 en 1 ou dans le TimeWise Repair pour les personnes de mon âge et plus, ou qui ont une peau très mature ou signe avancé, tout est dedans. Tandis que dans les autres, c'est à part, on met un tonique rafraîchissant. Ça va aider, ça va resserrer les pores de peau, puis ça les protège en même temps que ça l'aide votre peau à garder son hydratation à elle, son hydratation normale, et ensuite l'hydratant que vous allez mettre après le nettoyage et le tonique. Ça, c'est les meilleures choses. Vous y allez avec des gammes qui sont douces. Vous vous trompez pas, vous agressez pas votre peau. Ça, c'est pour la rosacée. La coupe rose, je vous dirais à quelques, mon Dieu, mini différences. C'est à peu près la même chose. Une coupe rose survient. Euh, En fond, c'est des personnes qui ont de la rosacée qui développent la coupe rose. C'est comme un stade de la rosacée, la coupe rose. C'est comme un petit peu plus avancé. Donc, on parle de coupe rose, tout comme même chose entre 30 et 50 ans. Euh, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes rendus à cette étape-là de la rosacée qui devient coupe rose. Il y a beaucoup aussi de petits vaisseaux fragilisés. Ça fait des petites vénules là, rouges. On les voit. Moi, je sais, j'en ai ici. Normalement, c'est souvent ici et ici qu'on les voit apparaître, ces petites vénules rouges-là.
Dans les soins à y apporter, la même chose, d'être assidu à un soin matin et soir d'un bon nettoyant adapté à notre peau et à l'exemple des affections qu'on a. C'est mieux ça que de ne rien mettre du tout ou de prendre un savon abrasif. Là, on va accentuer les problèmes. On s'en sortira pas parce on le sait maintenant que c'est établi. Il y a des déclencheurs, hein. On a dit de l'alcool, les mets épicés, les températures extrêmes, du chaud au froid. Tout ça va faire que la rosacée et coupe rose va devenir plus apparente dans votre visage. Donc, c'est pour ça que c'est important de lui apporter les soins qui l'aident à garder son hydratation normale, puis qui l'empêche aussi d'absorber les toxines de l'extérieur et les agents agresseurs qui vont être encore pires, ils vont accentuer votre problème. Comme je disais, il y a différents types, puis il y en a même aussi dans la rosacée que ça va avoir l'air de l'acné. Il va y avoir des petits boutons. Je pense que je l'ai parlé tantôt, c'est que la peau s'épaissit. Je vous ai parlé de ça. Je vous parle maintenant de l'acné, bien entendu. Je pense que l'acné, tout le monde sait un peu c'est quoi. Non, ce n'est pas réservé seulement aux adolescents. Les personnes, les adultes en ont aussi. Normalement, les femmes, des fois, peut-être un peu plus longtemps que les hommes à cause de notre cycle hormonal, mais encore là, on appelle ça de l'acné. C'est des petits boutons qui sortent selon les fluctuations de nos hormones, surtout. Et il y a plein de choses à faire également, tout dépendant de votre peau, des autres problématiques que vous pouvez avoir ou non. Il y a des très bons produits, comme je dis toujours, le bon nettoyant, sans huile, d'aller avec des masques quand on a plus de points noirs et de petites pustules plutôt, des boutons. Les masques qui sont vraiment des incrustants, nettoyants et des incrustants comme charbon et argile combinés. On a les abrasions microdermiques, qui est aussi un très bon exfoliant. C'est comme un peu un traitement qu'on peut aller chez un dermatologue, mais on se le fait nous-mêmes manuellement, bien entendu. Et lui, on le peut faire suivre on appelle ça le minimiseur de pores, mais c'est un genre de sérum qui fait un peu l'effet d'un rafraîchissant qui va venir refermer vos pores de peau, protéger pour que vous gardiez votre hydratation et votre huile normalement. Souvent, les personnes qui ont tendance à avoir une peau grasse, mixte et acnéique vont comment dire, moi j'appelle ça la scraper, c'est pas vraiment fin de dire ça de même, là. Ils vont tellement vouloir enlever le gras que il y enlève aussi sa protection normale. Fait que là, c'est un cercle vicieux. La peau, elle se dépêche. J'ai plus rien qui me protège. Bang, on repasse sur le sébum, puis on en produit, on en produit, on en produit. Fait qu'on s'en débarrasse pas. C'est pour ça que de prendre des produits, puis de vraiment venir sceller un coup que vous avez nettoyé votre visage, vous venez sceller, vous mettez votre hydratant, qui va beaucoup plus vous aider à avoir moins de luisance dans votre journée parce que votre corps n'est pas toujours en train de réagir et elle m'a tout enlevé ma protection, il faut que j'en fasse d'autres. Parce qu'il part en peur. Un peu plus qu'à la normale, finalement, quand on a une peau mixte, grasse, acnéique. Donc, de prendre des bons produits, mais c'est sûr que des fois, on a des petites poussées soit des boutons individuels hormonaux ou des autres acnéiques légers, modérés. On peut y aller, s'aider avec, comme je disais tantôt, faire le masque 1 à 2 fois semaine, selon le cas, bien entendu, ou y aller avec un tonique contrôle acné. Ça, c'est vraiment efficace. Je vais reprendre des expressions que j'ai déjà entendues. Ça tue le bouton, c'est pas bien long. C'est vraiment comme un liquide. On le met sur un petit tampon démaquillant, puis on va se l'appliquer là où on a besoin. C'est pas nécessaire de le mettre à la grandeur du visage. On va cibler. Il y a aussi, attendez, j'en ai un autre. L'autre, c'est une petite lotion anti-imperfection, pas une lotion imperfection, mais anti-imperfection. Celle-ci, c'est plus une petite crémette légère, un petit laitage plutôt, pas une crème. Et la même chose, on va y aller, puis c'est facile, on peut l'apporter avec soi, là. Fait que on va juste mettre là où on a besoin seulement. C'est pas nécessaire de s'enduire le visage complètement. Et non, on n'est pas
c'est pas conseillé de prendre une gamme complètement pour les soins de l'acné. On peut y aller avec un ou deux produits et combler ensuite avec, pour les jeunes, ben avec la Botanical Effect. Pour les personnes un peu, mettons, 25 ans en montant, on va y aller avec la TimeWise 3D. L'important, c'est vraiment de s'établir une routine matin et soir. Votre peau, vous la désengorgez le matin, le soir, vous la protégez. C'est comme ça qu'elle va réussir à se sortir du cercle vicieux, finalement, dans lequel elle est enclenchée. Bien entendu, il y a des cas extrêmes. À ce moment-là, on va se référer à un dermatologue. Mais pour la suite, ou si vous n'en êtes pas rendu à une situation extrême, je vous dirais, vous n'avez rien à perdre à faire ça. Vous n'avez rien à perdre à l'essayer, d'avoir une belle routine de soins adaptée à votre peau et à votre situation. C'est la meilleure chose que vous pouvez vous offrir pour retrouver une belle peau d'apparence plus saine et plus santé, peu importe votre âge finalement. On a parlé aussi du psoriasis. Psoriasis également, il y a vraiment des intensités. Il y a beaucoup de plaques rougeâtres, des fois comme une petite peau blanchâtre qui desquame dessus, démangeaisons, brûlures. Également, un soin de, parce qu'il y a différentes étapes dans la psoriasis également, mais il y a une façon de pouvoir contrôler son évolution en justement lui procurant les bons soins avec les produits adaptés pour une personne qui fait du psoriasis. Je ne parle pas d'être en grosse inflammation, là, c'est sûr. Je vous parle toujours de on l'a, on est capable de s'organiser sans aller chercher, mettons, de médication. C'est plus ça que je veux dire. Une hygiène de vie, là, avec des produits appropriés, ça peut souvent vous sauver. J'appelle ça la face. Ça nous sauve la face. C'est le cas de le dire. Dans les deux sens, finalement. On a aussi l'eczéma. L'eczéma, c'est une affection de la peau également, une dermatite, hein. Ça peut être de contact comme atopique. Moi, je sais, mes trois enfants en ont fait à des degrés différents, mais souvent les jeunes enfants en font. Moi, j'en ai eu déjà dermatite, on appelle ça de contact. Ça m'est arrivé souvent. J'avais une peau sensible, donc en contact avec certains savons, parfums, ça pouvait faire un rash, hein, d'eczéma. Donc, la chose à retenir dans les cas d'eczéma, même chose, toujours avec des produits de soins qui sont pas d'alcool, pas de parfum, euh, pas, comment dire, abrasifs. Faut y aller avec des choses, des produits qui sont doux, des laits démaquillants, pas une barre de savon qui est assez asséchante. Je pense bien des fois, je vous le dis, puis je le répète, mais il reste que c'est ça pareil. Même chose, un petit rafraîchissant après qui va venir sceller les pores de peau. Ça va aider votre hydratation à se conserver plus longtemps, de mettre un hydratant sans huile, sans alcool, sans parfum. Même chose que pour les certaines autres, mais là, c'est sûr qu'on a dans eczéma, très souvent, on a des personnes qui ont la peau plus sèche que grasse, bien entendu, même si c'est assez rare sur des peaux grasses, mais c'est pas non plus c'est pas non plus quelque chose qui n'est pas possible, c'est ce que je veux dire. Les choses qui sont vraiment à proscrire, c'est de s'exposer, de mettre notre peau à l'eau très très chaude ou très froide, parce que ça peut déclencher des petites poussées d'eczéma. Et la chaleur excessive ou un environnement trop sec également. Donc, c'est des choses qu'on devrait quand même faire attention et ne pas frotter. Notre peau, elle est déjà très fragilisée. J'espère que j'ai pu vous aider et en passant, je vous reviens avec une petite, mais ça, c'est pas quand je vous ai parlé des types de peau que je vous en ai parlé. Vous vous souvenez que je vous ai déjà montré les cils? Puis qu'on c'est vraiment, hein, vous voyez bien que c'est grossi plusieurs fois au microscope, bien entendu. Ces cils-là, qu'est-ce qu'ils ont?
Ils ont cette belle petite bébite-là qui vit normalement sur nos cils. Et oui. Mais là où ça devient comme ça ici, puis qu'on se fait des infections, on appelle ça le démodex, c'est un acarien qui vit, c'est un petit ver finalement qui est laid. J'ose même plus y toucher. C'est un petit ver qui vit en particulier dans le visage, les sourcils, les cils et qui, des fois, s'il y en a trop, va se ramasser ici, un peu effet croûté, puis qui va être confondu avec une rosacée. Je vous dis ça comme ça. Fait que si jamais vous avez quelque chose au cil, puis que là, mais que vous pensez pas que c'est la même affaire, ça pourrait. Et des fois, les gens vont être traités pour des bléphaриtes, mais souvent, c'est le petit ver là, qui a fait cette infection-là. En général, qu'on soit une personne qui se maquille ou pas, on devrait toujours nettoyer nos yeux avec, là je l'ai pas amené, un nettoyant pour les yeux, un nettoyant démaquillant, mais on devrait pas dire juste démaquillant, c'est un nettoyant. Parce qu'on va pas se mettre notre savon dans les yeux quand on se lave avec une barre de savon. Moi, je me lave plus avec des barres de savon, vous le savez. On prend notre lotion, notre nettoyant facial, puis on y va, mais lui non plus, on ne met pas ses yeux, il n'est pas prévu pour ça. Ça prend le petit démaquillant sans huile, qui en fait est un nettoyant. Hey, sur un petit coton, sling, sling, c'est fini. Mais ça, justement, ça évite la prolifération de cette petite bestiole qui amène des affections oculaires avec le temps. Donc, Yves aussi, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Si j'ai peut-être oublié des choses aussi, j'ai voulu le faire vite, malgré que ça dure quand même une vingtaine de minutes. Soyez sans gêne, j'ai plein d'informations, j'ai plein de formations aussi. Toutefois, je ne suis pas un dermatologue, mais si vous avez besoin d'établir votre routine de soins puis que vous savez pas par quel bout commencer, vous savez pas quoi choisir, ben je peux vous aider. J'aimerais bien vous guider. Je vous dis bonne journée, à bientôt.